Ettore Bugatti est né le 15 septembre 1881 à Milan. Il est de nationalité française mais a des origines italiennes. C'est pourquoi Bugatti est une marque aux racines françaises. Ettore Bugatti crée son premier véhicule en 1899 avec un tricycle à moteur. Il est alors apprenti chez un fabricant de vélos. Seulement à l'âge de 20 ans, il construit sa première voiture, la Bugatti Type 2. C'est un 4 cylindres de 3000 cm3 qui peut aller jusqu'à 60 km/h avec une boîte 4 vitesses et une marche arrière. Il présente son automobile à l'exposition de Milan où il obtient une médaille. À cette occasion, il est remarqué par un industriel alsacien, le baron de Dietrich, qui est enthousiasmé. En 1902, la société de Dietrich le recrute en tant qu'associé pour concevoir des voitures. Auprès de Amédée Bollé, l'un des pionniers de l'automobile à cette époque-là, et d'Émile Matisse, responsable de la commercialisation. La société Dietrich Bugatti s'installe à Niederbronn, à 50 km au nord de Strasbourg. Ettore améliore sa Type 2 et conçoit et produit la Dietrich Bugatti de la Type 3 à la Type 7, qui seront vendus à plus de 100 exemplaires chacun. En 1904, De Dietrich quitte le secteur de l'automobile, donc Ettore Bugatti s'associe avec Émile Matisse pour continuer l'aventure ensemble. En 1907, il se sépare de Matisse pour se consacrer aux voitures de sport et de prestige. Il s'associe donc avec un constructeur automobile Deutz à Cologne, en Allemagne, pour concevoir la Type 8 et la Type 9 sans succès commercial. Parallèlement à son travail, il crée la Type 10, un pur sang automobile de 1,2 litre de cylindrée et de 12 chevaux. En 1909, Bugatti s'installe à Molsheim en Alsace. La Bugatti Type 3 naît, ainsi que son logo, qui va s'appeler Perle Ovale. Ce sera une plaque ovale cernée de 60 perles qui intégreront le E et le B de la marque Bugatti, en sachant que le E sera à l'envers. Ce logo sera boulonné sur les moteurs et sur les châssis des voitures. La marque intègre enfin l'automobile d'élite. Jean Bugatti naît le 15 janvier 1909. C'est tout jeune que Ettore Bugatti associe son fils à son entreprise. Il lui fait connaître tous les rouages de cette entreprise et Jean travaillera très tôt dans les bureaux d'études de son père. À 18 ans, Jean n'ignore rien de la construction automobile. Il fait même partie de la mise au point des moteurs. Il sera dans l'entreprise ingénieur mécanique, designer, mais aussi pilote d'essai pour Bugatti. Ettore Bugatti interdit à son fils d'être pilote automobile. Mais Jean se console en assurant les essais des prototypes de voitures. Malheureusement, le 11 août 1939, à 10h du soir, Jean perdait la vie. Il était sur une route à grande vitesse et il y avait un cycliste juste devant lui. Pour éviter de le percuter, il a percuté un platane et il a perdu la vie directement. Ça sera un drame pour son père et pour l'usine Bugatti qui ne s'en remettront pas. Ce décès, la Seconde Guerre mondiale et les difficultés économiques qu'engendre Bugatti les amèneront vers la fin. Arrive le décès de Ettore Bugatti le 21 août 1947. Sans successeur, ce sera la fin de cette marque qui voulait rentrer dans l'automobile d'élite. Elle est intervenue en 2005 dans une filiale de VAG Volkswagen, dont le PDG est Ferdinand Piëch, et c'est là que le nom de la marque ressuscita. Ferdinand Piëch a réuni tous ses ingénieurs car il avait 4 souhaits pour sa prochaine automobile. Le premier, avoir un véhicule qui dépasse les 1000 chevaux. Il voulait même avoir un véhicule qui fasse 1001 chevaux pour faire la référence aux 1001 nuits. Le deuxième souhait est d'avoir un véhicule qui dépasse les 300 km/h. Le troisième, avoir un véhicule qui puisse aller sur les pistes la journée mais qui puisse aller avec sa femme à l'opéra le soir. Et le quatrième souhait, avoir un véhicule qui coûte plus de 1 million d'euros hors taxe. Fidèle à son image de marque du siècle précédent, continue à ne produire des véhicules élitistes d'exception, tels que les fabuleuses Veyron, la Chiron, la Divo et j'en passe. L'aventure continue pour Bugatti. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette histoire vous aura plu. Moi c'est un super plaisir de faire ça, franchement l'histoire de Bugatti ça m'a passionné. Donc j'espère que vous allez kiffer autant que moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et puis à partager ma vidéo sur vos réseaux sociaux, ça ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!